Où en sommes-nous dans le calendrier de la fin des temps? Combien de temps, Seigneur, combien de temps avant la fin? Ces dernières années ont été une période de trouble pour de nombreuses personnes dans le monde, et il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit que notre vie quotidienne a changé. Non seulement la récente pandémie, la mondialisation, les changements économiques, les nouvelles technologies, les questions de genre, les guerres et les catastrophes naturelles contribuent tous à l'évolution rapide d'un monde nouveau. Comme le chantait Bob Dylan dans les années 1960. Oh, the times they are a-changin'. Effectivement, chaque jour produit de nouveaux changements, nous rapprochant du retour du Christ. En tant que croyants, nous cherchons à comprendre la signification des événements actuels par rapport au calendrier prophétique de la seconde venue du Christ. Dans cette étude, nous examinerons où nous en sommes dans le calendrier de la fin de l'âge. Le Christ a informé ses disciples que les signes, indiquant que la fin est proche, seront une combinaison de guerres, de tremblements de terre, de famines et de fléaux. Nous avons été témoins de ces signes depuis que Jésus était sur terre, c'est-à-dire depuis 2000 ans. Il a déclaré que ce n'était que le début. Bien qu'il ne soit qu'un début, ils ont certainement progressé et se sont intensifiés, un peu comme les douleurs ressenties par une femme en train d'accoucher. Les premiers chrétiens croyaient que Jésus reviendrait bientôt, c'est-à-dire, peut-être de leur vivant. L'apôtre Paul a dû écrire aux églises afin de préciser que certains événements devaient d'abord se produire, comme l'indiquent les versets suivants. Or, frères, en ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons de ne pas vous laisser ébranler, ni troubler, soit par un esprit, soit par une parole, soit par une lettre, comme si cela venait de nous, indiquant que le jour du Christ était déjà arrivé. Que personne ne vous trompe, par aucun moyen, car ce jour ne viendra pas à moins que l'apostasie ne survienne en premier, et que l'homme du péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou de ce qui est adoré, au point de s'asseoir, comme Dieu, dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. Et alors l'impie sera révélé, celui que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche, et détruira par l'éclat de sa venue. La venue de l'homme sans foi, ni loi, est conforme à l'action de Satan, avec toutes sortes de puissances, de signes et de prodiges mensongers. L'apôtre Paul a assuré les croyants que la venue du Seigneur ne se produirait pas sans qu'il y ait d'abord une chute, et que l'homme du péché soit révélé, connu aussi sous le nom d'Antéchrist. Cet homme mauvais s'opposera à Dieu, et s'élèvera au-dessus de lui, s'assiera dans le temple de Dieu, et prétendra être Dieu lui-même. Nous pouvons affirmer avec certitude que nous assistons actuellement à un déclin de la foi en Dieu, en particulier dans le monde occidental, matérialiste et séculier. Cependant, cet homme du péché n'est pas encore apparu sur la scène mondiale en date de février 2025. Bien qu'il n'ait pas encore été révélé, il se peut qu'il soit déjà en train de comploter et de planifier son ascension au pouvoir dans les coulisses. Paul l'a expliqué. Vous vous souviendrez également que je vous ai dit que l'Antéchrist était retenu jusqu'au moment opportun. Cela ne veut pas dire que l'esprit d'anarchie n'est pas déjà l'œuvre. Il l'est, secrètement et hors de vue. Mais le temps viendra où l'Antéchrist ne sera plus retenu, mais sera relâché. Selon les écritures des livres de Daniel, des Thessaloniciennes et de l'Apocalypse, l'Antéchrist doit d'abord apparaître avant que la seconde venue puisse avoir lieu. Regardons Apocalypse chapitre 13 pour une description de ses caractéristiques. Je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage à la bête, disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et la bête ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir, sur toute tribu et peuple, et langue, et nation. Tous ceux qui habitent sur la terre lui rendront hommage. Selon ces versets, le dragon, Satan, donnerait à l'Antéchrist le pouvoir d'établir un empire mondial. Tous les habitants de la terre seront émerveillés par la bête et vont l'adorer. L'Antéchrist aura une grande bouche et blasphémera contre Dieu. Pendant 42 mois, l'Antéchrist persécutera les croyants. À l'heure actuelle, en 2025, il n'y a pas de gouvernement mondial unique, ni de chef mondial important. Ce n'est pas encore le cas, mais nous en reparlerons plus tard. Pendant la pandémie, au milieu de la campagne mondiale de vaccination, certains ont interprété qu'elle pourrait être liée à la marque de la bête, même si la bête elle-même n'était pas encore présente ou visible. Examinons ce que disent les Écritures au sujet de la marque.
Apocalypse chapitre 13 versets 11 à 18. Ensuite, je vis sortir de la terre une autre bête, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Selon ces versets, il y a une deuxième bête, le faux prophète, qui fait la promotion de l'Antéchrist. Il est inspiré par le dragon, Satan. Il fait que le monde adore la première bête par l'intermédiaire de son image. Il est trompeur et fait des miracles. Il fait tuer ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Il fait recevoir à tous une marque dans leur main droite ou sur leur front. Selon les Écritures, la marque de la bête est liée à l'acceptation et à l'adoration de la bête. Étant donné qu'il n'y a actuellement aucun individu qui corresponde au profil de la bête ou du faux prophète, et qu'il n'existe pas encore d'image de la bête, nous pouvons conclure sans risque que la marque n'est pas encore présente. Certains se demandent si le faux prophète pourrait introduire la marque de la bête avant l'apparition de l'Antéchrist. Après tout, la Bible indique clairement que les deux sont des maîtres trompeurs. Nous pouvons supposer que, avant de se révéler au public, eux et leurs disciples préparent et élaborent des plans dans l'ombre, secrètement. C'est une possibilité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin d'être sauvés. Apocalypse chapitre 19 verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant la bête les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et adoré son image. Selon toute vraisemblance, il ne peut y avoir de marque de la bête, sans la présence de la bête et du faux prophète. Il s'agit encore d'un événement futur. Si la forme que prendra la marque n'est pas encore claire, elle deviendra plus facile à discerner, au fur et à mesure que le moment approchera. Je pense que la pression constante et implacable en faveur des injections pendant la pandémie, menée d'une manière apparemment graduelle et coordonnée, était probablement un précurseur et une préparation à l'infâme marque de la bête. Cela nous a certainement donné un aperçu des choses à venir. Nous avons vu de nombreux pays mettre en place des laissez-passer ou des passeports de santé qui restreignaient considérablement certaines libertés pour ceux qui refusaient de s'y conformer. Les politiciens et les médias ont exercé une pression considérable sur la population pour qu'ils acceptent les piqûres. Historiquement, les régimes totalitaires ont toujours utilisé la peur comme outil de contrôle, et la bête et son faux prophète feront probablement de même. Si un système d'identité numérique mondial était mis en place à l'échelle internationale, intégrant non seulement des informations personnelles, mais aussi l'accès aux comptes bancaires, cela ferait considérablement avancer le plan de contrôle de l'Antéchrist et préparer le terrain pour la marque de la bête, en particulier avec la disparition progressive de l'argent liquide au profit d'une monnaie numérique mondiale. L'Union européenne a récemment adopté la loi sur les portefeuilles d'identité numérique. De leur côté, l'Inde, la Chine et de nombreux autres pays testent déjà ce système et s'engagent dans cette voie. À mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit imposé à l'échelle mondiale. Face au bouleversement et à la confusion qui règne aujourd'hui dans le monde, il est naturel de se demander, est-ce le début de la fin, comme l'a prophétisé la Bible? Cependant, en tant que croyants, nous n'avons pas à être incertains ou surpris. Nous comprenons d'après les Écritures que l'état du monde ne s'améliorera pas, mais va empirer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24 versets 12 et 24. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de plusieurs se refroidira. Car il s'élèvera de faux prophètes, qui feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 13. Sachez aussi que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais les méchants et les séducteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits, trompant et étant trompés. Il est important de reconnaître que chaque génération a été confrontée à des défis, des luttes et des difficultés de croissance qui lui sont propres.
Examinons l'histoire et certains des événements significatifs du passé où il a pu sembler aux croyants que la fin était proche. Si nous examinons l'histoire et certains événements majeurs du passé, nous pouvons identifier de nombreux cas où le monde et le christianisme ont été confrontés à des défis importants. Au cours des premiers siècles qui ont suivi l'arrivée du Christ des années 60 à 300 environ, il y a eu une dizaine de grandes persécutions romaines contre les chrétiens. Au 7e siècle, l'armée d'invasion islamique s'est répandue rapidement, conquérant une grande partie du monde, et semblant inarrêtable, menaçant même l'Europe. Plus tard, certains papes du Moyen-Âge sont devenus des dirigeants mondains et cruels, menant plusieurs persécutions contre des groupes de croyants authentiques. En outre, des personnages tels que Gengis Khan, Napoléon, Hitler, Staline, Mao Tse-tung et d'autres ont menacé de conquérir le monde à leurs époques respectives, et certains ont même tenté d'anéantir la foi religieuse. Les croyants vivant à cette époque ont dû penser que la période de la Grande Tribulation avait certainement commencé, que la fin était proche ou que certains de ces empereurs et dictateurs étaient l'antéchrist prophétisé dans les Écritures. On pourrait se demander si des guerres terribles, des persécutions et des dictateurs ont toujours existé tout au long de l'histoire. Pourquoi devrions-nous croire que les crises mondiales actuelles sont différentes ou qu'elles pourraient conduire à l'apparition de l'Antéchrist et à la fin du monde? Examinons en quoi l'état actuel du monde diffère des crises mondiales passées. Nous avons aujourd'hui l'énorme pouvoir des médias officiels concentré entre les mains de quelques-uns, travaillant en étroite collaboration avec leur gouvernement, façonnant et influençant quotidiennement les esprits. La tendance croissant à la mondialisation, sous l'égide des Nations Unies et de ses partenaires officiels, qui promeuvent leurs objectifs tels que la grande réinitialisation, la 4e révolution industrielle, l'agenda 2030, le transhumanisme, les villes de 15 minutes, etc. La poussée pour l'identification et la monnaie numérique, visant à créer une société sans argent liquide, des outils puissants pour le contrôle mondial et la mise en œuvre de la marque de la bête. De nouvelles technologies et infrastructures gigantesques qui rendent tout cela possible, comme le développement récent de l'intelligence artificielle et la connectivité 6G qui arrivera bientôt. Bon nombre des facteurs mentionnés ci-dessus sont propres à notre époque et n'existaient pas dans le passé. L'antique empire romain, l'empire musulman, les papes médiévaux, ainsi que des dirigeants tels que Napoléon, Hitler et Staline, ont tous régné sur des zones géographiques limitées. Sans les outils technologiques dont nous disposons aujourd'hui, ils ne pouvaient exercer un contrôle que sur certaines régions du monde. La capacité de contrôle global est une caractéristique distinctive des temps modernes. Lorsque nous considérons cela en relation avec les prophéties bibliques concernant l'Antéchrist à venir et son règne mondial, cela devrait résonner profondément chez tous les croyants. Jamais auparavant les conditions du monde n'ont été aussi propices à l'émergence d'un leader mondial totalitaire. Une fois de plus, la combinaison d'une identité numérique et d'une monnaie mondiale permet une surveillance totale de chaque individu sur la planète, facilitant le suivi de ses déplacements, de ses actions, de ses activités, de ses transactions, de ses interactions avec les autres, et bien plus encore. Cela élimine efficacement toute notion de vie privée et ne laisse aucun refuge où se cacher. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, les outils nécessaires à un véritable contrôle mondial n'ont été aussi facilement accessibles qu'aujourd'hui. Où en sommes-nous dans le calendrier de la fin des temps? À ce stade de l'histoire, je crois que nous assistons actuellement au processus de tromperie, de conditionnement et de préparation nécessaire à l'émergence d'un gouvernement mondial unique et à la révélation d'un chef suprême, la bête de la fin des temps, l'Antéchrist. Si nous examinons l'histoire, nous pouvons constater que les changements significatifs sur la scène mondiale ont souvent été précédés de crises majeures, telles que Pearl Harbor, l'incident du golfe du Tonkin, le 11 septembre et le 7 octobre, pour n'en citer que quelques-unes. Ces crises ont joué un rôle crucial dans l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et la guerre d'Irak, ainsi que dans les actions d'Israël à Gaza. À mon avis, une forme de crise sera probablement utilisée pour accélérer la mise en œuvre complète d'une identité numérique, l'élimination de l'argent liquide et l'introduction d'une monnaie numérique, ainsi qu'un système de crédit social, ce qui faciliterait grandement la probabilité de la marque de la bête, lorsque personne ne pourra acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. La stratégie semble être celle du problème, de la réaction et de la solution. Les expressions
Ne jamais gaspiller une bonne crise, et du chaos naîtra l'ordre, reflète la manière dont les individus et les gouvernements sans scrupule exploitent, souvent les crises, pour atteindre leurs objectifs. L'Antéchrist emploiera probablement des tactiques similaires. Jésus a réprimandé les chefs religieux de son époque pour leur ignorance des signes et des temps prophétiques dans lesquels ils vivaient. Hypocrite, vous pouvez discerner la face du ciel et de la terre, mais comment se fait-il que vous ne discerniez pas ce temps-ci? Luc chapitre 12, verset 56. En raison de leur échec dans ce domaine, ils ont manqué la venue annoncée de leur propre Messie. C'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel pour le peuple de Dieu de rester vigilant face aux événements mondiaux actuels, afin de pouvoir les aligner avec précision sur les interprétations prophétiques appropriées. Cette vigilance lui permettra de comprendre la direction que prennent les choses et de se préparer à l'avenir, tant sur le plan spirituel que pratique. Comme l'a dit Paul, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous enfants de lumière et enfants du jour, nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciennes, chapitre 5, versets 4 à 6. En même temps, en tant que disciples de Jésus, nous devons rester concentrés sur l'atteinte des perdus, nourrir ses brebis et se fortifier, nous-mêmes ainsi que les autres. C'est gratuitement que nous avons reçu beaucoup de vérité, et c'est gratuitement que nous devons la partager avec les autres. Le Seigneur utilise, sans aucun doute, cette période difficile pour amener d'autres personnes à lui-même, en leur rappelant la brièveté et la fragilité de la vie, et les pousse à chercher des réponses. Plus que jamais, il est temps de continuer à aimer Dieu et les autres, de partager l'Évangile et d'enseigner aux autres comment vivre selon les enseignements de Jésus. Si nous sommes fidèles à ces principes, nous serons préparés pour toute éventualité. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez prier cette simple prière. Jésus, s'il te plaît, pardonne toutes mes fautes et tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Merci pour ton don de la vie éternelle et remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je puisse changer mes habitudes et ma vie, et faire une différence pour le bien dans la vie des autres. Aide-moi à lire et à comprendre ta parole, car je veux mieux te connaître et te suivre de plus près. Amen. Commentaire simple et de bon sens sur l'actualité et la prophétie. Conçu et réalisé par Gaëtan. Tu ne peux changer le temps, ni les vagues de l'océan. Tu ne peux calmer l'orage, ni changer le sens du vent. Mais tu peux changer la vie de quelqu'un aujourd'hui, et tout de changer le monde, chantant avec lui. Tu peux changer ta vie, prends simplement le temps, changer tes amis, rien qu'en leur souriant, et changer le monde. Il aurait si peu de temps pour remplir de lumière tous les coins de la terre.